Organisée par le groupe d'amitié parlementaire, la semaine polonaise a démarré ce jeudi 4 décembre à Pullman Hotel. Au cours de ces assises, il sera question d'explorer les opportunités de coopération entre la RDC et la Pologne. Occasion pour Antoinette Nsamba Kalambay, ministre des Mines honoraires, de parler de l'exploitation minière en RDC et en Pologne et de marteler sur les opportunités d'investissement dans le secteur minier. Marie-Claire Kengo est l'organisatrice de la dite activité. Et j'ai été invitée par les parlementaires polonais. En arrivant là-bas, en discutant avec eux, j'ai senti qu'il y avait un besoin de venir au Congo. Il faut savoir que les Polonais n'ont pas de colonie. Ça veut dire que l'Afrique, c'est une chose abstraite pour eux. Sauf pour mon grand-père qui a eu, dans les années 30, c'était un téméraire, il a voulu venir en Afrique. Alors les Polonais actuellement, ils ont envie de pénétrer le marché africain. Et en les entendant parler, j'ai voulu réaliser la semaine polonaise pour qu'eux ils puissent venir se rendre compte de ce qui se passe réellement dans notre pays, pour que ça ne reste pas virtuel. Alors j'ai organisé après mon voyage là-bas et puis maintenant c'est devenu une réalité. Eux-mêmes ils n'y croyaient pas. Alors en arrivant, en organisant, j'ai intéressé aussi le gouvernement parce qu'il ne faut pas minimiser la Pologne. La Pologne c'est l'OTAN, la Pologne c'est la réserve stratégique des Américains. Et pour nous, ce serait une très bonne chose qu'ils viennent s'installer au Congo. Présente à la cérémonie du lancement de ces assises, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Par votre engagement, ces assises s'affirment comme un forum d'opportunités, d'échanges et d'espoir. Notre rencontre survient à un moment où la République démocratique du Congo est confrontée à une situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Cette guerre d'agression injustifiable, nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, endeuille notre peuple et freine nos priorités de développement. Cependant, le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays, demeure fermement engagé au rétablissement de la paix, à la protection de sa population et de son intégrité territoriale. Loin de freiner la détermination du peuple congolais, ces défis la renforcent. Ils nous commandent d'accélérer les réformes, de fortifier nos institutions et d'édifier une économie résiliente, inclusive et durable. Il faut signaler que c'est le samedi 6 octobre 2025 que vont se clôturer les assises de la semaine polonaise qui vont déboucher sur d'importantes recommandations.